Bon, mais ça, effectivement, c'est pas un jeu tout récent, mais c'est quand même, bon, ben, on va dire que j'ai trois jeux fétiches. Ouais, trois. On va dire, je sais pas forcément quel est le troisième, mais il y a Tog, il y a Shadowrun, et puis le troisième, on pourrait presque dire que c'est l'occulte contemporain général dans lequel je pourrais mélanger plein de jeux, mais je vous ferai jouer, il n'y a pas de problème. Là, tu dors sur un de mes caleçons, c'est chouette. Donc, dans Torg, il faut savoir que la Terre est envahie, un 1er avril, le 1er avril 1990, la Terre est envahie, pardon, par plusieurs réalités, qui se superposent. On fera plusieurs sujets sur Torg si vous voulez bien, parce qu'il y a plein de monde. Mais bon, pour l'instant, c'est pour une gamme générale. Oh, hé, vous m'écoutez? Oui, bon. Donc la Terre est envahie le 1er avril 1990 par plusieurs réalités qui changent les données dans certains pays. Hein. Toi, je sais bien que avec ta tête un petit peu orientale, et ben toi, par exemple, ce qui pourrait t'intéresser, c'est de savoir ce qui se passe en Égypte. L'Égypte est envahie par une réalité pulp, tout devient comme dans les années 30, mais aussi comme dans les romans pulp des années 30. Il y a des sortes de super-héros et puis un petit peu de magie qui réapparaît, une sorte de science étrange aussi, tu es avec des gadgets. Bon, toi, vu comment t'es gracieuse, je pense que ce qui pourrait t'aller, t'es un peu une princesse, c'est ce qui arrive à la Scandinavie et puis à l'Angleterre, qui est envahie par une réalité plutôt médiévale fantastique. Enfin, ils ont l'imprimerie, ils ont un petit peu la poudre, et donc il y a des elfes, mais les elfes sont tout noirs. Donc je sais que ça pourrait t'intéresser, toi là-bas. Et puis des nains aussi, c'est un monde plat à l'origine, un peu plat comme ta tête. Et moi j'avais pensé que tu pouvais jouer une magicienne. Et bon, j'aurais pu faire une concession si tu veux, comme tu es un petit peu les deux couleurs, une magicienne par exemple demi-elfe, ce qui est on n'en parle pas trop dans Torg si c'est possible, mais normalement, si. Moi, je connais le secret des elfes dans Torg, ça devrait te plaire. Je le dirais peut-être dans un autre chat de rôle, mais tu devrais... En plus, tu peux faire de la magie qui est cool, hein. Tu peux obliger des tas de gens à faire des tas de trucs, mais bon, il y a une petite contrainte qu'il faudra que je t'explique. Et puis toi, vu ton physique de guerrier, il y a plusieurs choix, mais comme tu es quand même un... Enfin, je te sens bien franchouillard, tu vois. Il y a une réalité qui arrive en France, qui s'appelle la cyberpapauté. En fait, au départ, c'est une sorte de papauté médiévale, et puis ensuite, c'est transformé en royaume cybertechnologique, avec le cyberpape qui pense que Dieu est dans le réseau, dans le réseau divin, et toi, tu pourrais être une sorte de guerrier cyber, en proie à la lutte, à la résistance contre l'envahisseur. Donc, je résume, toi, tu serais un super, oui, toi, tu serais un guerrier, un guerrier, pas un guerrier déjà, juste un guerrier cyber, oui, on sent bien la nervosité. Toi, une magicienne alien avec du sang elfe, et toi, on n'a pas décidé, peut-être que tu serais, est-ce que tu préfères être un super-héros, ou alors un type qui fabrique des gadgets, ou alors juste une sorte de détective. Non, toi, t'es intéressé par un truc qui est rapport à l'eau. Un super-héros, peut-être. Hein. Sinon, il y a des Amazones qui sont réfugiés dans une île, mais t'as pas envie de jouer une fille. T'as pas envie, non. Oui, toi, oui, un pouvoir avec l'eau, d'accord. Oui, tu voudrais respirer sous l'eau. Tu veux un autre de pouvoir. Hein. Oui, le pouvoir aussi de te lier d'amitié avec tes interlocuteurs. Un super charisme, d'accord. Et puis des talents de combat quand même peut-être pour faire le lien avec lui et avec elle. Donc tous les trois, ben, vous êtes réunis par en fait les circonstances du destin qui font que vous êtes dans un avion au début au départ, vous avez une vie, là, oui, vous avez été, si c'est possible, vécu l'invasion. Ça aurait pu être même, au départ, vous étiez des humains, simplement des humains, transformés par les nouvelles réalités. Parce qu'il y a des tempêtes, des réalités qui peuvent changer les individus. Il faut jouer des chevaliers tempêtes. Donc ça, on y reviendra, parce que tard que je ferai quand même plusieurs chroniques. Donc, mais quand je vous prends, c'est in media res. Vous êtes dans un avion qui est en train de sombrer dans la Méditerranée, qui sombre dans la Méditerranée après avoir été cette fait dégommer par un vaisseau, c'est un bateau, pas un vaisseau spatial, du docteur Moebius. Le docteur Moebius, c'est celui qui dirige l'Égypte, son royaume à lui, et vous tombez tous dans l'eau. Mais évidemment, comme vous avez
en tant que chevalier de tempête, ce qu'on appelle l'énergie des possibilités. Et puis, un sortilège de la magicienne, eh bien, vous survivez et arrivez même, grâce à un petit objet qu'elle a, à faire un canoë. Évidemment, elle a un problème, parce que quand elle utilise sa magie en dehors de la réalité magique, elle doit faire une bulle de réalité qui peut maintenir sa réalité pendant 5 minutes. Oui, 5 minutes. Oula, oui. Alors, toi, t'es très énervé par la chute, hein, c'est normal, t'en as marre. Et puisque la bulle de réalité, t'as pas trop aimé, parce que toi, si ça deviendrait magique, et les choses technologiques, effectivement, ne fonctionnent pas tellement, ça t'énerve. Et toi, tu essaies de temporiser tout le monde avec ton super charisme, mais ça marche pas forcément sur le psychopathe comme lui. Hein. C'est à sa force de s'implanter, il a perdu un petit peu de lui-même. Et l'idée, en fait, c'est que vous tombez à côté d'une île où il y a une prêtresse, hein, une prêtresse de Vespéria. C'est gentil, hein, c'est une réalité de l'Empire du Nil, ça t'arrange, qui vous demande de l'aider à sauver sa sœur qui est prisonnière des griffes de Moebius. Et là, évidemment, ben, comme vous êtes le chevalier de tempête, tu acceptes? Ouais. Et toi? Ouais, parce que comme t'es un peu elfe, t'es peut être un peu bisexuel, et puis en plus t'as vu un portrait, t'es intéressé. Et toi? Bah, t- Ouais. Non, mais tu vas pas me dire, tu t'en bats les couilles. C'est quand même une mission importante, c'est ton royaume. T'es d'accord, t'acceptes? Ouais. Bon. Et elle promet aussi une récompense, un objet magique et en pognon et en matériel cyber qu'ils ont récupéré sur deux chevaliers cyber. D'accord? D'accord. Oh putain. Ils comprennent pas que c'est des résistants qui essaient de sauver la Terre. Et la motivation, c'est pas le pognon, hein. Ça marche pas, ça vous êtes des résistants, d'accord? Des résistants. Des résistants passifs. La semaine prochaine, ça sera pas Torg. Parce que faudra changer, et puis on s'approchera des fêtes, écoutez, vu la possibilité, il y a un jeu qui s'appelle Nains et Jardin. Hein. Moi, je peux vous faire jouer des nains qui bougent pas. Si, s'il faut, hein. Non, parce qu'il faut... C'est une bûche de Noël. Hein? C'est une- C'est ça le problème avec les joueurs classiques, ils veulent que du Donjon Dragon. Mais c'est comme Donjon Dragon, tu serais l'équivalent je sais pas, d'une sorte de guerrier ranger. Toi, t'es magicien, t'es un guerrier de toute façon. Et puis pour les prêtres, c'est pas la peine, vous soignez super vite en tant que chevalier, merde. Oh putain, on propose des trucs et puis on n'a jamais rien. Ouais. Bon, en même temps, Torg, c'est un jeu qui a été écrit en 1990. Peut-être comprendre que des fois, les jeunes, ils préfèrent jouer des trucs nouveaux, mais moi je suis vieux, moi.